no gold is not in her. Madame, Monsieur, bonsoir. Le pilote brésilien Ayrton Senna est mort cet après-midi à l'hôpital de Bologne en Italie après un terrible accident au cours du Grand Prix de Saint-Marin. Nous allons bien évidemment... It's one of those things, you know, a couple of events in your life that happen where you exactly remember where you've been, what you've done. I was watching the race and it was a very bad time, you know, for us, for Brazil. Comme on allait voir un Maradona ou un Zidane jouer au football, il y avait le spectateur qui ne venait pas voir un Grand Prix de Formule 1, il venait voir Ayrton Senna. It was really incredible to see him driving. Le seul souvenir que j'ai, c'est avec mes cousins, ils étaient pour Senna, j'étais pour Prost et voilà, c'était le dimanche, la grande bagarre. You know, coming back from school and watching his videos, racing's in my blood. I watched it thousands and thousands of times, so he had a huge impact on my racing career. Tout sportif qui arrive à changer la philosophie d'un sport et la manière dont les personnes le perçoivent, que ce soit Michael Jordan au basketball, Tiger Woods au golf ou Ayrton Senna, je pense qu'il fait partie des très grands qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Oui, on se souvient tous de cette fameuse journée du 1er mai. On se souvient tous, il y a 30 ans maintenant, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on était, ou qu'est-ce qu'on a pu penser ce fameux funeste 1er mai 1994. Salut les amis, c'est Skywalker. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ayrton Senna. Une vidéo qui a fait 9000 vues à l'heure où je vous parle. La première vidéo que j'ai faite sur Ayrton Senna a fait 9000 vues, donc ça montre l'intérêt que vous avez pour ce pilote, l'engouement, et je profite du coup malheureusement pour de la date fatidique du 1er mai donc 2024 pour célébrer, parce que je dirais célébrer ou se rappeler de ce fameux 1er mai 1994, où est-ce qu'on était tous, pourquoi ce tragique accident nous a fait prendre conscience de l'aura de ce pilote, pourquoi aussi cet événement a marqué autant de monde. Et donc alors l'idée c'est de pas faire une vidéo hyper explicative un petit peu. Vous avez vu la dernière fois sur la première vidéo que je vous ai montré pourquoi il y avait ce fameux, enfin pourquoi il y avait ce tel engouement vis-à-vis de moi. Alors moi, comme je vous l'ai déjà dit, je me souviens très très bien de où j'étais ce 1er mai 94. J'étais devant mon poste de télévision du haut de mes 10 ans. Et je me souviens très bien. Donc hop là, pourquoi ce casque-là m'a tant marqué, pourquoi ce pilote qui porte ce casque m'a tant marqué, et pourquoi aujourd'hui il est toujours présent avec nous 30 ans après son décès. Il a changé à vie le paysage de la Formule 1, il a changé à vie nos vies. Et je crois qu'il faut vraiment profiter de cette journée pour lui rendre hommage à ce qu'il était. C'était non seulement un pilote, mais c'était aussi quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui a marqué les esprits. Et je crois que on peut, sans trop s'avancer, vous me direz si j'ai tort ou si j'ai raison, mais je crois que c'est le pilote le plus doué de sa génération. Les stats le prouvent, encore aujourd'hui, certaines stats ne sont pas encore tombées. Certains records, pardon, ne sont pas encore tombés sur ce fameux Ayrton Senna qui demeure aujourd'hui un des principaux pilotes de l'histoire de la Formule 1. Beaucoup tentent pas d'effacer, mais d'aller chercher ces records. Ils sont en train de les faire tomber, hein, des Lewis Hamilton, des Max Verstappen, mais avant lui, il y avait Michael Schumacher aussi qui a fait tomber certains records. Mais aujourd'hui, ça n'efface pas le personnage. Alors on se souvient tous du coup de ce 1er mai 94, on se souvient des images terribles de l'accident, mais
ça a été un week-end de toute manière d'enfer et qui a conduit à ce tragique accident, qui est ne serait-ce que le quatrième ou le cinquième du week-end, je crois. Il y a eu l'accident de Barrichello qui heureusement s'en est sorti sans dommage. Le lendemain, il y a eu la mort de Roland Ratzenberger sur le circuit, il ne faut pas l'oublier. Il est lui aussi un des morts sur le circuit du Mola et de ce tragique week-end du 1er mai 94. Et puis on arrive sur un autre accident tragique au départ. Je crois qu'il y a des personnes mortes d'ailleurs dans le public. Tragique aussi au niveau des arrêts au stand avec la blessure d'un caméraman, donc avec une roue, je crois, qui était mal attachée, qui lui est rentré dedans. Et on a ce fameux virage Tamborello avec Ayrton Senna qui frappe le mur à près de 230 ou 250 km/h, je crois. Donc avec un angle qui fait que malheureusement les blessures qui lui étaient infligées allaient forcément lui être fatales. Au-delà du pilote, je crois que s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est la vidéo que je vais vous passer maintenant. C'est un peu toutes ces phrases de ce pilote qui étaient tellement spirituelles, mais qui disaient des choses justes. On a tous en tête un petit peu la phrase de Niki Lauda qui disait que « If you want to finish first you have to finish ». Et c'est exactement pareil chez Ayrton Senna. Ce sont des phrases un peu qui tapent dedans, qui sont chocs. On se souvient très très bien du coup ce que je vais vous montrer de sa définition du pilote. You should know that by being a racing driver, you are under risks all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. On se souvient également de sa définition en fait de lui-même suite aux accusations qui lui ont été portées. Racing, competing is in my blood. It's part of me. It's part of my life. I've been doing it all my life. And it stands up before anything else. Et enfin, on se souvient tous de son génie qui s'est exprimé en 93, qui s'est exprimé avec sa victoire au Brésil. Been very near to win the Brazilian Grand Prix many other occasions. We've been always very competitive, but for different reasons we were never able to do it. And today is a memorable day in my career, in my life, and over the Brésil, qui s'est exprimé dans un tour de Monaco.
aurait aimé aujourd'hui pouvoir suivre Ayrton Senna encore en caméra embarquée, encore et toujours, voir un peu quel aurait été son impact sur le sport automobile aujourd'hui si s'en était, excusez-moi, sorti indemne en 94. Il ne faut pas occulter son accident. Son accident a servi la Formule 1 comme jamais. On a rebattu les cartes de la sécurité. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites à ce moment-là. Mais aujourd'hui, Ayrton Senna, c'est un mythe, une légende. Aujourd'hui, quand on parle d'Ayrton Senna, ça parle à tout le monde. Tout le monde aujourd'hui est capable de dire qui était Ayrton Senna. Et un peu comme on se souvient où on était le 12 juillet 98, on se souvient pour les plus vieux d'entre nous où on était le 1er mai 94. J'ai souhaité refaire cette vidéo parce que c'est les 30 ans de sa mort déjà, parce que ça me touche particulièrement. C'est un pilote pour lequel j'ai une très très grande affection, une admiration pour le talent de pilote, parce que quand on aime la compétition automobile, on ne peut peut-être que impressionné par sa capacité à piloter comme il a pu le faire. Impressionné aussi par son aura, ce qu'il a pu faire au Brésil, ce qu'il a pu faire un peu partout. Et aujourd'hui, voilà, j'ai voulu vous faire une vidéo. Alors peut-être qu'elle va être crachée sur YouTube, je ne sais pas, parce que il y a pas mal de petites vidéos que j'ai été chopées sur YouTube. Mais l'idée, c'est pas du tout de la monétiser, parce que de toute manière, je n'ai pas encore atteint les curseurs pour monétiser ça. C'est de vous faire profiter un petit peu encore de ça, un petit peu j'aimerais qu'on se remémore tous ce qu'il était pour nous aujourd'hui, à ce moment-là, et ce qu'il est pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, quand moi je joue sur iRacing, quand je joue sur un Grand Prix, un jeu de Formule 1 ou de voiture, j'ai cette petite pensée qui me dit alors comment ferait Ayrton Senna, ou je vais essayer d'aller chercher le Ayrton Senna que j'ai en moi. Alors bien évidemment, je n'ai aucune capacité par rapport à Ayrton Senna. Ayrton Senna, on se souvient de cette légendaire vidéo d'Ayrton Senna conduisant la NSX sur Suzuka en faisant du talon pointe avec des mocassins. Voilà, je crois que tout est dit. J'aimerais vraiment qu'on se souvienne de lui comme étant un des plus grands pilotes de sa génération, un des plus généreux, qui savait se défendre sur la piste, mais qui n'a pas été compris. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est un hommage, vraiment un hommage que je porte du coup à ce pilote. Je fais cette vidéo pour marquer mon témoignage par rapport à sa vie. C'est un pilote qui a bercé mon enfance, je vous l'ai dit lors de la première vidéo. C'est un pilote qui a marqué mon enfance, qui a marqué durablement ma vie personnelle. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir lui rendre hommage et lui dire qu'on pense à sa famille d'abord, mais on pense aussi à lui. Il est ce que le sport automobile a apporté de plus beau dans sa noblesse et dans son aptitude à se dépasser. C'est un des plus grands pilotes, je vous l'ai dit, de sa génération. On n'est pas sur une dimension encore, on va pas le déifier si vous voulez, mais malgré tout quand même, on peut pas, les données stats parlent d'elles-mêmes. On ne peut pas ne pas se rendre compte de la qualité première du pilote.
Maintenant, est-ce que ça méritait une vidéo? Pour moi, oui, mais vous n'êtes pas obligé ni de la comprendre, ni de l'accepter, ni de la partager. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Moi, je l'ai faite pour moi, je l'ai faite pour vous, parce que c'est la vidéo qui a le plus de vues, la première vidéo sur Ayrton Senna est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Donc ça montre votre engouement. Je vous invite à vraiment partager dans les commentaires vos commentaires sur Ayrton Senna. Il faut qu'on partage parce qu'il faut qu'on continue à perdurer cette aura qui est la sienne. Et voilà, donc je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est une petite vidéo hommage. Elle saura ce qu'elle saura. Je vous demande pas de la liker si vous ne l'aimez pas, mais moi voilà, je l'ai faite pour moi. J'en profite aussi, alors c'est pas du tout un lien d'affiliation ni un lien commercial ni quoi que ce soit. Je l'ai faite de mon propre chef. C'est le livre de Lionel Froissart, donc qui est un excellent biographe sur Ayrton Senna, qui le connaissait très très bien. Ça s'appelle L'icône immolée. Donc c'est 30 ans après la malédiction d'Imola, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire. En gros, c'est les réflexions qu'a pu avoir Ayrton Senna la nuit avant son accident. Suite à l'accident de Barrichello, suite au décès de Roland Ratzenberger, suite aux mots qu'il a pu dire à Alain pendant les séances de qualification. Voilà, c'est tout ça qui est résumé là-dedans, un peu sur les pensées qu'il a pu avoir. Je vous invite à le lire, je vous invite aussi à peut-être le partager et l'offrir autour de vous. Il faut qu'on continue en fait à faire vivre cette icône du sport automobile. Il faut qu'on apprenne à nos enfants, aux générations plus récentes, ce que c'était le sport à ce moment-là, ce que c'était la dimension un petit peu au-delà du sport. Je pourrais dire better than life, comme dirait d'autres. Voilà, il était quand même pour beaucoup quelque chose d'assez... comment dire? Il était pour beaucoup un idole. Pour moi, notamment, il restera un idole, et j'espère vraiment que dans 10 ans, on commémorera encore les 40 ans de sa mort, que le circuit d'Imola sera toujours ce qu'il est aujourd'hui. C'était un circuit et à la fois aussi un musée. Il restera pour nous quelque chose d'assez important. Et puis sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt les amis. Et encore une fois, merci Ayrton pour tout ce que tu as pu faire. Et n'oublions pas Roland Ratzenberger, excusez-moi, qui lui aussi est malheureusement mort durant ce funeste week-end du 1er mai 1994, excusez-moi. Et surtout, on aurait aimé que ce week-end maudit n'existe pas et ne soit pas celui que l'on a connu. Peut-être aussi que Ayrton ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce tragique accident et ce décès. A très bientôt les amis, et à bientôt sur la piste, parce qu'on va se retrouver très très vite et on essaiera de faire comme le regrettait Ayrton, pouvoir être un chien sur la piste, mais toujours dans le respect des règles. Ciao ciao. Oui, vous savez, c'est pas facile pour moi parce qu'on a été rivaux et même plus que rivaux à un certain moment, mais tout était bien terminé et aujourd'hui il m'avait fait un message vraiment qui était très très sympathique. J'ai été lui serrer la main avant le début de la course. Je veux dire que c'est rival ou pas rival, je peux vous dire que c'est quand même quelqu'un qui faisait le même métier que moi
et qui a vécu complètement à 100% pour sa passion, si ce n'est à 110%, alors que moi je peux vous dire que j'ai vécu que 95-98%, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Il était capable de prendre tous les risques pour réussir, et aujourd'hui j'espère simplement, je veux dire, qu'il conduise plus une Formule 1, c'est pas grave, mais qu'il puisse remarcher et vivre normalement.